Merci de nous suivre sur Congo France Télévisions, CFTV1, en direct de Kinshasa, mais aussi nous sommes sur notre page Facebook et je vous invite de vous abonner massivement. J'ai le réel plaisir aujourd'hui de présenter cette émission intitulée « Nouvelle vie en Jésus-Christ ». C'est une émission chrétienne qui nous parle de thèmes très atypiques, des thèmes enrichissants, mais également des réflexions qui doivent nous aider à grandir dans notre vie. Mesdames et messieurs, notre vie sur Terre raconte beaucoup de problèmes, mais aussi des questions existentielles à qui nous devons savoir des causes et des origines, mais aussi vous proposer les pistes de solutions. Pour en parler ce soir, j'ai le plaisir de recevoir le pasteur Flory Epete. Bonsoir pasteur. Bonsoir Papa Nestor. Vous êtes les bienvenus dans notre chaîne de télévision. Merci. Pasteur Flory Epete, il est pasteur de l'église du Saint-Esprit au Congo, de son éminence apôtre Tambulu Koki. Également titulaire de la congrégation Foi Audacieuse qui est à Limité. Vous avez également votre propre chaîne YouTube qui porte votre nom, pasteur Flory Epete. Oui, j'invite les téléspectateurs de pouvoir s'abonner massivement pour suivre de nombreux enseignements qui existent dans les vidéos à qui vous avez posté dans votre chaîne YouTube. Merci. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Pour commencer, nous voulons introduire le pasteur avec une petite prière qui va nous aider afin que nous puissions aborder notre thème d'aujourd'hui dans le cadre de cette émission. Priez avec nous à la maison. Merci. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, tendre Père, nous te disons merci de l'occasion que tu nous offres encore devant ta présence. Nous venons avec nos cœurs te recommander ce moment très aimé et te recommandons la parole qui sera annoncée, ce partage entre tes mains. Que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de grâce, l'Esprit de Jésus-Christ nous conduit du début à la fin. Tous les auditeurs entre tes mains et tous ceux qui vont nous suivre même au loin entre tes saintes mains. Le sujet qui sera débattu ce soir, Seigneur, nous demandons que la grâce du Saint-Esprit l'accompagne afin que la vie soit communiquée au travers de ces moments précieux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci. Comme je l'ai annoncé en début de cette émission, les enseignements du pasteur Flory Epete sont très atypiques. Alors aujourd'hui, nous voulons parler sur les problèmes de la vie, les problèmes que nous rencontrons dans la vie. Alors, j'ai envie de vous poser la première question qui me vient en tête quand j'ai préparé cette émission. Qu'entendez-vous problème de la vie, pasteur? Merci. Le thème que je voudrais aborder ce soir, les problèmes que les hommes rencontrent dans leur vie. Quand on dit un problème voudrait dire une question difficile à résoudre. Oui. Donc un problème, c'est une question difficile à résoudre par l'homme. C'est ce qu'on appelle problème que les hommes rencontrent dans leur vie. C'est ce il y a des situations difficiles que les hommes eux-mêmes ne parviennent pas à résoudre eux-mêmes. C'est ça qu'on appelle problème. Alors, vous avez explicité la problématique ou le contenu même du problème. Alors, venons maintenant entrer dans les vifs du sujet. Alors, vous nous parlez des problèmes que les hommes rencontrent dans notre vie, c'est ça, n'est-ce pas? Oui. Alors, d'où proviennent ces problèmes, pasteur? Merci. Ce que moi, je pourrais dire à l'Assemblée qui nous suit au loin, les problèmes que les hommes rencontrent sur terre, la Bible nous dit, dans Job chapitre 5, verset 6, le malheur ne sort pas de la poussière, ni la souffrance ne germe pas du sol. Les problèmes ne sortent pas de la poussière. Ce n'est pas la terre qui peut faire naître les problèmes pour la vie des hommes. Ça vient d'où, pasteur? Justement. En passant, les problèmes que les hommes peuvent rencontrer dans leur vie ont trois sources. Le problème, en 80%, les problèmes que les hommes rencontrent sur terre viennent d'eux-mêmes. Comment ça? Deuxièmement, les problèmes peuvent venir de Dieu. Ça, on appelle ça épreuve. Là, l'homme n'a pas commis quelque chose de faute, mais il est devant un problème. On appelle ça épreuve. Soit ça peut venir encore de Satan. Mais ce que moi, je pourrais m'atteler aujourd'hui, je voudrais plus parler de l'homme comme source du problème qui lui arrive dans sa vie.
l'homme comme source des problèmes qui lui arrivent dans la vie. Oui, oui. Donc les problèmes peuvent venir de l'homme, de Dieu, mais aussi de Satan. Mais aujourd'hui, vous voulez seulement parler des problèmes que l'homme est lui-même à l'origine. Justement, c'est ça que je voudrais épingler à ce jour. Les problèmes dont l'homme lui-même est l'auteur. Comment ça s'explique? C'est pour ça que je voudrais dire que 80% des problèmes que les hommes rencontrent dans leur vie, même vous qui nous suivez maintenant, personne ne manque de problèmes. Mais 80% des problèmes que les hommes rencontrent dans leur vie, ces problèmes, l'homme lui-même est auteur. Quand nous lisons 1 Pierre chapitre 4, verset 15 à 16. 1 Pierre 4, verset 15 à 16. Que dit la Bible? La Bible nous dit que nul d'entre vous, que personne d'entre vous ne puisse souffrir parce qu'il est voleur. C'est-à-dire? Parce qu'il s'est ingéré aux affaires d'autrui, parce qu'il est malfaiteur, parce qu'il est impudique, parce qu'il a fait ceci, cela. Donc vous voyez que maintes fois les problèmes que les hommes racontent, eux-mêmes sont les auteurs de ces problèmes-là. Parce que la Bible est la vérité. Quand la Bible nous dit que personne ne souffre comme malfaiteur, c'est qu'il y a des gens qui souffrent parce qu'ils sont malfaiteurs. C'est-à-dire quoi? Il y a des gens qui souffrent parce qu'ils sont voleurs, parce qu'ils ont pris les femmes d'autrui. Quand je lis la Bible dans Job chapitre 5 verset 2, là la Bible nous dit que ce qui tue l'insensé, c'est sa propre colère. Ouais. Hein? La Bible dit dans Job chapitre 5 verset 2, ce qui tue l'insensé, c'est sa propre colère. Donc vous voulez ce qui tue les voleurs, c'est son propre vol. Ce qui tue l'adultère, c'est son adultère lui-même. Donc ton propre péché, c'est ça qui va te tuer, c'est ça qui va être piège devant toi. Ok. Ah oui. Donc l'homme ne peut souffrir que sur ce que lui-même a provoqué. Ok. Parce que beaucoup accusent Dieu, beaucoup accusent Satan, mais en réalité, Satan n'est pour rien dedans. Et Dieu aussi n'est pour rien dedans, parce que Dieu est amour, il ne pourra pas vouloir que l'homme souffre. Non. Donc, vous voulez parler que l'homme, les actes que posent les hommes eux-mêmes sont en même temps les origines des problèmes que les hommes racontent. Mais justement, l'homme doit savoir qu'il est responsable de ses actes. Oui. Pour bien introduire ça, nous allons lire dans Proverbes chapitre 6, le verset 1 à 5. Vous voyez comment les problèmes arrivent dans la vie des hommes. Ça arrive comment? Explique-nous, pasteur. Lisons la Bible, c'est la parole sainte. Proverbe chapitre 6, verset 1 à 5, la Bible nous dit: mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu es engagé à autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils. Dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Amen. Explique-nous, pasteur, qu'est-ce que tu veux dire? En lisant ces versets, Dieu nous donne tous un conseil. Parce qu'il y a des choses qui nous bloquent dans la vie. Il dit, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par tes propres paroles, dégage-toi. Parce que tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Ce que moi je voudrais dire ce soir, c'est quoi? Nos paroles, nos promesses, nos vœux, nos engagements sont les sources qui nous bloquent. Donc, si quelqu'un promet, si quelqu'un, même un papa qui fait une promesse à son fils, un homme, un prétendant qui va promettre en mariage une fiancée,
ou un homme qui s'est marié, qui a promis la fidélité à sa femme et qui ne les respecte pas, ça peut être cause des problèmes de sa vie. Mais justement, les relations entre les hommes, la manière dont nous gérons nos relations avec nos semblables, c'est ça la cause du problème qui nous revient. Parce que la Bible dit ici, si tu es pris par les paroles de ta bouche, tu promets à ton enfant, ne me dérange pas, je vais t'amener un bonbon. L'enfant sait que papa m'a promis un bonbon. Mais ce sont les paroles qui sont sorties de ta bouche. Tu dois honorer ces paroles-là. Ne dis pas que non, parce que c'est mon enfant, bon. Non, tes paroles t'engagent. Tes promesses t'engagent. Tes vœux t'engagent. Au cas où vous ne l'accomplissez pas? Ah bon, justement, quand vous ne l'accomplissez pas, vous avez une dette. Parce que là, la Bible... Ici, la Bible est claire. Hein? La Bible est claire. La Bible dit que si tu es pris par les paroles de ta bouche, si tu t'es engagé à autrui, hein? Tu t'es engagé à ton enfant, tu t'es engagé à une jeune fille, je vais te prendre en mariage. Tu t'es engagé chez quelqu'un, je vais te faire un tel travail. Tu as pris son argent. Tu t'es engagé à quelqu'un, donne-moi ceci. Donc, nos engagements, nos paroles, nos promesses, nos vœux, c'est ça qui nous bloque. Et quand nous n'accomplissons pas ce qui est sorti de notre bouche, nous sommes redevables de toute parole qui sort de notre bouche. Donc, tu dois accomplir ce qui sort de ta bouche. Parce que la Bible dit, par tes paroles, tu seras condamné et par tes paroles, tu seras justifié. Mais il y a aussi, pasteur, s'il vous plaît, vous continuez, il y a aussi l'inadvertance, c'est-à-dire l'oubli de la personne qui a fait la promesse à son semblable. Moi, je vous ai promis, mais j'ai même oublié que je t'ai promis l'emploi, quelque chose. Vous ne pensez pas que je suis aussi innocent? Que dit la Bible à ce sujet? Moi, je peux vous donner un exemple, Papa Nestor. Il y a de l'acide là-bas, ou bien prenons seulement du javel. Vous avez oublié que c'est du javel. Ok. Hein? Vous avez consommé ça. Parce que vous n'avez pas su que c'était du javel, que ça va vous pardonner? Non. Ah bon? Donc, toute parole qui sort de la bouche d'un homme est une sémence. Ok. Ça devient une sémence. Donc, l'homme ne peut pas promettre inutilement. Si tu n'es pas à mesure d'honorer ce qui sort de ta bouche, ne promets pas. Ok. Sinon, tu es redevable. Vous savez, Dieu a créé le monde par la parole. Hein? Dieu honore la parole. Toute parole qui sort de la bouche d'un homme, que ce soit une mauvaise parole ou bien une bonne parole, ça devient une sémence que l'homme va récolter plus tard. Donc, un jour, nos paroles, nos engagements, nos vœux, nos promesses vont nous rencontrer. Si nous ne les accomplissons pas. C'est pour ça que chaque fois que nous n'accomplissons pas, on avait un engagement envers quelqu'un, une promesse faite à quelqu'un et qu'on n'a pas accompli, on est tombé sous son pouvoir. Parce que la Bible dit, va promptement, prosterne-toi devant ton frère. Fais des instances parce que tu es tombé à son pouvoir. Et quand tu reviendras du boulot, qu'est-ce que l'enfant dira? Papa, on promettait qu'il n'a bonbon, tu vas plus bonbon. Tu deviens papa menteur. Mais qu'est-ce qui a fait de toi menteur? Les paroles de ta bouche. Justement, on va y revenir sur ce point. Mais vous voulez dire que nos propres promesses constituent une sorte de prison dans notre vie? Ah bon, justement, parce que nous recourons toujours à la parole de Dieu. La parole de Dieu est claire que si tu es pris par les paroles de ta bouche, si tu t'es engagé à autrui et que tu n'as pas accompli ça, tu vas aller les chercher. Donc nos propres promesses que nous faisons aux autres, oh moi je vais te donner ceci, je vais faire ceci, je vais commencer à te payer autant. Mais sache-le que ça devient une dette. Mais qu'est-ce que les Français disent? La promesse est-il? C'est une dette. Ah mais c'est ça. Tu as promis à une jeune fille que je vais te prendre en mariage. Et la fille commence à compter sur toi, sur tes paroles. Vous savez, la valeur d'un homme, c'est la valeur de sa parole. Okay. Un homme honnête, hein? Un homme fidèle, c'est celui qui est prompt à accomplir ce qui est sorti de sa bouche. Okay. Si quelqu'un n'est pas capable d'honorer ce qui est sorti de sa bouche, il n'est pas valeureux, il n'est pas utile.
Même devant Dieu, Dieu les déconsidère. Donc, Dieu considère celui qui est fidèle. Un homme fidèle, c'est celui qui est fidèle à ses engagements. Donc, nous devons être fidèles à ce qui sont. Donc, prenons pas la parole qui sort de notre bouche à la légère. Quand tu n'es pas en mesure d'épouser une fille, ne le promets pas. Peut-être les conditions n'étaient pas réunies ou quelque chose, pasteur. Mais c'est comme ça que j'ai venu de vous poser une question. Vous ne saviez pas que c'était de l'acide. Par mégarde, vous avez pris ça. Est-ce que ça va vous pardonner? Non, ça ne va pas vous pardonner. Ah, mais c'est ça. C'est que bon. Alors, finalement, à qui devrons-nous alors demander pardon? On implore les dieux tout-puissants, qui est source de miséricorde, qui est lui qui pardonne tout. Finalement, le problème il est résolu, non? Quand tu as un problème, écoutez-moi, tous ceux qui me suivent. Quand tu as un problème avec ton frère, avec ton prochain, avec qui que ce soit, que tu avais promis, que tu t'es engagé à lui, quelqu'un t'a fait du bien, mais tu lui rends la monnaie des singes. Donc, quand tu as un problème avec ton frère, l'arrangement, c'est avec ton frère. Pas d'abord avec Dieu. Pourquoi aller à l'église directement pour demander pardon? Tout ça. La parole de Dieu est là pour nous éclairer. Hein? Dans la question très bien posée, Papa Nestor, ce n'est pas directement aller vers Dieu. Parce que quand nous lisons dans Matthieu chapitre 5, versets 23-24, là c'est Jésus qui parle. Si tu vas pour donner ton offrande à Dieu, Dieu qui est le maître suprême, tu vas donner ton offrande à Dieu. Dieu est là pour recevoir ton offrande. Mais Dieu te dit, avant que tu donnes ton offrande à moi, si tu te souviens que j'ai un problème, j'ai un contentieux, j'ai un conflit avec mon frère, avec ma soeur, avec ma femme, avec mon mari, dépose d'abord ton offrande. Non, mets ça d'abord à côté et va d'abord trouver ton frère, ta soeur, arrange avec lui. Après, tu viens donner ton offrande. Donc, avant d'arranger avec l'homme, avant d'arranger avec Dieu, il faut d'abord arranger avec l'homme. Parce que ici, c'est Jésus qui nous envoie. C'est Jésus qui dit, quand tu vas d'abord arranger avec l'homme, et maintenant tu reviendras à Dieu. Mais si tu cours directement, sans effet, Nzambe atindi ozonge pa moninga oboza des problèmes. Kowela non qui n'est pas Nzambe te. Bongana ke église. Tal. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas la prière que nous faisons. C'est quoi, pasteur? Ce qui intéresse d'abord Dieu, c'est les relations que nous avons avec les autres personnes. Avec nos semblables. Avec nos semblables. Toi, tu n'es pas en bon terme avec les gens. Tu es toujours conflictuel. Tu as des difficultés dans tes relations avec les gens. Mais Dieu ne te recevra pas en bon terme. Donc, quand nous avons des problèmes avec nos frères, allons d'abord voir les hommes pour arranger. Parce que la Bible est correcte. Que si tu t'es engagé à autrui, va, prosterne-toi. Ne donne ni sommeil. Kola la te, kendo kutanande konayo. Avant que nous ressemblions à Nzambe. Allez vous arranger avec lui. Parce que si tu négliges l'homme, tu négliges aussi Dieu. Ça veut la croix. Hein? Oui. La croix, c'est le lieu de la réconciliation. Il y a un sens vertical et un sens horizontal. Un sens vertical, c'est notre responsabilité vis-à-vis de Dieu. Nous devons arranger avec Dieu. Mais l'horizontal, c'est avec nos prochains. Mais si tu négliges l'homme, la croix n'est plus là. Donc nous ne devons pas négliger le problème que nous avons avec les hommes. Nous devons prendre ça au sérieux et arranger ça pour que Dieu nous reçoive favorablement. Ce qui veut dire que nos prières sont en harmonie parfaite avec le Seigneur si nous vivons également de façon prompte avec nos semblables à la société, à la maison, avec nos frères, nos enfants, nos maris, tout ça, machin. Mais il y a aussi en quelque sorte l'infidélité des hommes, parfois de la femme, à qui fidélité, qui n'a pas honoré l'engagement qu'il a pris. Est-ce que ça aussi, c'est vraiment, parce que vous l'avez dit, je voudrais que vous puissiez encore l'expliciter de façon plus claire.
C'est vraiment, ça peut être une source de malheur dans un foyer. Ah bon. Je vais illustrer quelques exemples, hein, quelques points focaux qui font que les hommes tombent dans le piège de leurs semblables. Exemple, tu as promis à une jeune fille de le marier, de le prendre en mariage, mais tu ne l'as pas fait. Tu n'as pas honoré ton engagement. Ouais. Un homme qui propose, donc un homme qui est marié avec sa femme, mais qui va à côté, il a déjà brisé ses engagements. Hein? Il est déjà tombé sous les pièges de sa femme. Mais non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc, quelqu'un qui est marié, mais qui a des engagements à côté, est déjà tombé sous les pièges de sa femme. Parce que là, il n'a plus la fidélité. Donc, je peux donner un exemple. Beaucoup de nos jeunes filles aujourd'hui, hein, beaucoup de nos jeunes filles aujourd'hui ont des problèmes avec les femmes d'autrui à la maison. Tu ne sais pas que quand tu vas mettre les troubles dans le foyer de quelqu'un, tu as un problème avec une femme mariée et ces problèmes peuvent te bloquer. Ouais. Ces problèmes peuvent te bloquer. Tu as un compte à rendre avec une femme qui pleure chaque jour, mais il y a un problème qui t'attend, que tu dois régler. Tu as déjà causé du tort à quelqu'un. Ne dis pas que je m'en fous. Je vais prier Dieu. Parce que c'est Dieu qui a dit rechercher la paix avec tous. Hein? C'est Dieu qui a dit rechercher la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Oh, ouais. Hein? Donc tu ne peux pas s'en foutre vraiment des hommes. Ouais. Et l'exemple que je voudrais donner, c'est l'exemple de Zachée. Ouais. Tous nous connaissons Zachée dans son histoire, mais Zachée nous enseigne aujourd'hui, Zachée nous aide dans notre comportement à comment sortir des problèmes. Dans Luc chapitre 19, versets 8 à 9. Okay. Zachée a reçu Jésus dans sa maison. Jésus a mangé dans la maison de Zachée. Quand Jésus a rencontré Zachée, Zachée pouvait dire que non, j'ai déjà rencontré Jésus-Christ qui est Dieu. Pour moi, c'est tout. Je n'ai plus besoin des hommes. Mais personne ne lui a dit. Lui-même a compris, je suis en face de Dieu. Je dois d'abord aller régler avec les hommes. Qu'est-ce que Zachée a dit? Seigneur, permets-moi d'aller régler mes relations avec les gens. Si j'avais fait tort à quelqu'un, je vais régler ça. Si j'avais ravi quelque chose de quelqu'un. Vous voyez, Zachée est d'abord allé réconcilier avec les hommes. Après, quand il est revenu chez Jésus-Christ, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Quand Jésus a compris que Zachée a réglé ses problèmes, ses relations avec les gens, et Jésus a dit, ah, maintenant, le salut est entré dans cette maison. Mais quand est-ce que Jésus a dit ça? Ce n'est pas quand il est entré dans la maison de Zachée, ce n'est pas quand il a mangé dans la maison de Zachée, c'est quand il a compris que Zachée est allé régler avec les gens. Toi qui vas directement chez Dieu, toi tu dis que j'ai pris, les hommes ne me feront rien. Non, Dieu te dit rentre, te réconcilier, rentre, arranger avec les hommes. Justement, pasteur, parce que là, vous êtes en train de donner en quelque sorte des pistes et des solutions aux problèmes qui nous arrivent dans la vie. Parce que vous avez déjà anticipé. En quelque sorte, vous demandez aux enfants de Dieu de faire exactement comme Zachée. Mais ce que moi je demande aux enfants de Dieu, c'est quoi? À tous ceux qui nous suivent, de régler nos relations avec nos prochains. Ne prétendant pas que, parce que déjà j'ai pris, parce que je suis un enfant de Dieu, même si je ne me réconcilie pas avec les gens, bon, tout ira bien. Non. La plupart des problèmes que nous rencontrons, nous sommes tombés sous le pouvoir de nos prochains. Okay. Et que nous n'avons pas encore régularisé la situation. Donc, ce sont les pistes et les solutions que vous nous donnez déjà en illustration avec la parole de Dieu. Vous pouvez nous les énumérer pour que nous puissions l'intérioriser afin que... Quelles sont les solutions que vous nous donnez? Parce que là, nous tous nous tombons par oubli, comme vous l'avez dit, parfois expressement, mais aussi Dieu nous donne
certaines pistes de solutions. Vous l'avez dit ici, à travers les exemples de la Bible, dont il faut aller arranger avec ton prochain. Il n'y a que ça seulement. Vous avez d'autres pistes de solutions? Bon, ce que moi je voudrais dire, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Quand on sent qu'on a des problèmes auxquels on ne sait pas comment s'en sortir, on a des difficultés, on prie, mais ça ne marche pas. On cherche la face de Dieu, on se plaint. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord de rechercher avec qui on a des problèmes. Si tu as des vœux que tu n'as pas accomplis, va accomplir tes vœux et Dieu te recevra. Celui qui a promis quelque chose doit l'accomplir. Oui. Même le plus banal que ça à la maison. Si tu as des dettes des gens, hein? Il y a des gens, quand il voit celui avec qui il a sa dette, il fuit. Il fuit. Il fait les Mais il ne sait pas que quelqu'un qui a une dette de quelqu'un, si tu as une dette de quelqu'un, tu es déjà redevable, tu es devenu comme un esclave. Parce que dans l'ancien temps, la dette donnait droit à la prison. Mais au cas où... Parce que la fois passée, pasteur, oui. La fois passée, on a parlé du pardon, non? Du pardon. Au cas où la personne à qui vous devrez avoir vous deviez de l'argent, oui. A même oublié ou a dit bon, il peut partir, je le pardonne, ça c'est pas mon cas. Mais là, il ne le fera pas seul. Il le fera Comment cela doit se en passer? consensus avec vous. Oui. Hein? Parce que lui attend son argent. Donc si tu as peut-être les dettes, bon, peut-être je peux dire un exemple comme le patron. Ouais. Tu as tes travailleurs, mais tu as leurs dettes. Si tu n'as pas encore payé, est-ce que tu ne sais pas que ça peut même endommager le bon fonctionnement de ta société? Il faut payer les dettes. Parce que les dettes bloquent. Les vœux que nous n'avons pas accomplis nous bloquent et nous met sous le poids de nos prochains. Chaque problème a une solution. Quelle est la solution que vous nous donnez? Tu as fait un serment. Hein? Bon, moi je prends un serment, exemple, le jour du mariage. Oh, mais c'est un serment de vie. Mais quand tu deviens infidèle à ces serments, tu es tombé sous le poids, sous les pièges de ton prochain. Tu vas faire des instants et tu vas arranger. Tu as escroqué les gens. Ces gens-là pleurent. Mais ils se lamentent. Comment toi tu verras le bonheur dans ta vie? Okay. Tu as des rancunes dans ton cœur. Va d'abord arranger avec ces gens. Donc, nous accusons Dieu, Papa Nestor. Nous accusons Dieu que les choses ne marchent pas, que la société, ma famille, alors que nous avons des problèmes à régler avec les gens. Ok. Donc, allons d'abord régler nos problèmes avec les gens. N'accusons pas seulement Dieu. Okay. C'est que moi, j'ai dit aux enfants de Dieu, même à tous ceux qui nous suivent, tu as des problèmes dans ta vie qui ne marchent pas. Ne vois pas d'abord les sorciers. Ne vois pas d'abord que Dieu t'a bloqué. Parce que la Bible dit, pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne d'abord de ses propres péchés. Avant d'abord de voir les blocages, de voir les démons, les sorciers, tout le monde, vois d'abord toi-même. Il y a des gens que tu as promis dans la vie. Il y a des gens que tu t'es engagé à eux, mais que tu n'as jamais accompli. Tu es devenu ingrat. Tu es devenu ingrat, c'est ça qui te bloque. Donc, ce que moi je peux dire, ceci, si tu es bloqué et que rien n'avance dans ta vie, c'est que tu as des choses à régler d'abord avec les autres. Cherche avec qui tu as des problèmes à régler. Ne minimise pas cette personne-là parce que tu pries, parce que tu gênes, parce que tu es un enfant de Dieu. Non. Sinon, tu pleureras jusqu'à la fin de ta vie. Nous tendons petit à petit vers la fin de cette émission. Vous avez compris avec nous, chers téléspectateurs, que le sujet il est très important, mais la télévision c'est l'air. Pasteur, nous vous accordons la parole pour nous faire un petit résumé et conclure l'émission sur notre thème d'aujourd'hui et puis donner aux enfants de Dieu tout le reste des pistes, des solutions. Bon, en bref, c'est que je peux exhorter le peuple de Dieu qui nous suivent. Si ça ne marche pas dans nos vies, ne voyons pas d'abord Dieu, ne voyons pas d'abord les autres. Voyons d'abord nous-mêmes. Au cours de notre vie, nous avons fait sortir des paroles.
nakobala lisusu te, nakobota lisusu te, nakosala bote, mais cela t'a déjà engagé. Cherche où est-ce que tu es tombé et arrange. S'il faut aller te prosterner devant ton frère, arranger. Quand nous allons arranger avec les gens, notre prière maintenant sera simple devant Dieu. Mais tant qu'on n'a pas encore arrangé avec les gens et que nous courons devant Dieu, rien ne changera dans nos vies. C'est le conseil que je donne aux enfants de Dieu. C'est le conseil que je donne aux enfants de Dieu. Harmonisons nos relations avec les autres. Bamingi balilaka po na vie na yo, mutu abokola yo, mutu asalisa yo na vie okoma ingra kolela lilaka wana ata yo zo sambela. Okosa bana basi ya batu na mabala. Lelo balukela bango ata lelo yo zo lela. Okepa ya nzamba yebiso kene koluka mutu boyo kana naye. Donc, le problème est toujours que dans la vie, nous d'abord nous embêter, et ça nous a bloqué dans le piège à Makaboto Sala, il y a des paroles, il y a des engagements autour de la vie. Il y a des gens qui nous régler les engagements et prier dans son Zambaboyo Kaya. Merci, pasteur. Dans chaque problème, il y a une solution. Et le pasteur nous a donné des pistes et des solutions qui doivent nous aider à grandir et à faire grandir notre foi. Nous tendons vers la fin de cette émission, mais avant de clôturer, comme nous avons commencé avec la prière, nous voulons aussi terminer avec la prière et nous invitons le pasteur de dire les mots de la prière pour clôturer cette émission. Pasteur, vous pouvez prier. Merci. Pour toi, quel problème, touche ton cœur, je vais prier. Éternel Dieu, notre Père, Dieu 3 fois saint, tu nous as montré ce que nous pouvons faire. Maintes fois, nous nous plaignons, nous prions sans solution. Mais tu nous as montré qu'il faut d'abord régler avec la personne. Aide mon frère, aide ma sœur à avoir du courage pour aller se réconcilier avec son frère, avec sa sœur. Dans des familles, on a des problèmes, mais qu'on ne sait pas comment régler. Donne-nous le courage de nous unir, car tu as dit, rechercher la paix avec tous. Laisse que là où il n'y avait pas la paix, que l'esprit de la réconciliation, l'esprit d'humilité nous conduise à nous humilier devant nos prochains. Car tu as dit, tu es tombé au piège de ton prochain. Va, fais des instances. Donne-nous le courage d'aller arranger. Donne-nous le courage d'aller harmoniser avec nos frères. Que nous ne puissions pas minimiser nos frères parce que tu tiens l'homme en estime. Que l'Esprit de Dieu nous aide à nous réconcilier avec les autres pour que notre prière soit exaucée. Tous ceux qui étaient malades, je déclare la guérison divine. Tous ceux qui étaient bloqués, je déclare qu'ils soient libérés. Et que là où il y avait de l'obscurité, que la lumière vienne au travers de cette parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Ainsi se termine cette émission. La rediffusion, c'est pour le mercredi à 16h. Je remercie également les caméramans qui ont été derrière nos caméras. Kouloutou Dani Maneka, je vous remercie. Et notre DT, Dani Mafoula. Pichou Maïmbi, Serge Lokondo, Onésime Bahati, à tous, je vous dis merci.